Bonjour le signe du cancer et bienvenue dans ta guidance pour le mois de janvier 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Je tenais à vous souhaiter une excellente année 2026, le meilleur à vous et à vos projets. Et je tenais aussi à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont commandé leur prévisionnel 2026. Merci pour vos retours, merci pour ces moments. Et pour ceux que ça intéresse, je mets le lien en description. C'est un tirage de cartes, c'est une analyse avec le tarot de Marseille qui nous permet de savoir, connaître, imaginer ce qui pourrait se produire pendant l'année 2026 et à tous les niveaux. Si vous souhaitez en faire la commande, le lien sera en description. Alors, les cancers, vous avez un tirage waouh pour commencer l'année. Donc, c'est pas plus mal parce que au fur et à mesure, peut-être que justement, ce sera plus doux. Mais là, c'est vrai qu'on commence fort. Vous avez dans votre énergie personnelle le pape à l'envers avec l'ermite et le 9 de bâton. Semble-t-il, pour certains cancers, une difficulté peut-être à communiquer sur des choses qui sont importantes ou des choses liées avec le cœur, puisque le pape montre son cœur. Donc il se peut qu'il y ait des cancers qui aient une difficulté à trouver les mots peut-être par rapport à ce qu'ils ressentent, par rapport à ce qu'ils vivent. Il y a peut-être aussi certains cancers qui sont en transition au niveau professionnel ou au niveau personnel et on n'est pas encore totalement à l'aise avec son assise, son charisme, son éloquence, etc., etc. On peut aussi nous parler de problèmes de foi, FOI, dans le sens où peut-être qu'on ne se sent pas légitime ou on a du mal peut-être aussi à guider les autres, à les écouter, etc. Parce qu'on est soi-même déstabilisé dans une forme de stabilité et de foi. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. On a le 9 de bâton, qui signifie que on se protège, parfois se surprotège, et aussi que des événements sont à venir qui nécessitent de mobiliser vos ressources et de ne pas vous laisser avoir par votre mental inférieur qui va vous dire mais t'es pas capable, ça va pas le faire, etc. Vous êtes capable, vous êtes plein de ressources, vous pourrez rebondir par rapport à ce qui arrive en face de vous. Vous avez aussi l'ermite à l'envers dans vos énergies. Donc peut-être qu'il y en a certains qui se réfugient dans leur grotte. D'ailleurs comment dire euh, surtout pour les personnes qui ont Mercure en cancer, si le lundi vous tenez un discours et que le mercredi vous tenez un autre discours, ils ont leur warning qui s'allume de il y a un truc qui va pas, qui est pas cohérent là. Les cancers aussi, ils ont ce côté, ils sont reliés au crabe qui se réfugie dans sa coquille. C'est un peu l'image, l'analogie qui me vient avec l'ermite à l'envers dans vos énergies. C'est ce renfermement sur vous-même, peut-être pour vous couper du monde aussi, mais à l'extrême. Donc cet isolement, cette fuite, elle est peut-être extrême dans le sens où l'ermite étant à l'envers, ça peut nous renseigner sur le fait qu'il y a une introspection, des bilans qui ne sont pas correctement faits, parce qu'on fuit littéralement. Alors il n'y a pas... Et pour certains, ça va être carrément avec l'alcool ou la clope ou les drogues, hein, au vu du blocage que vous avez là. Il y a une fuite, mais alors extrême en fait, d'une situation, peut-être pour certains cancers, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire, qui fait qu'on n'arrive pas à structurer, à analyser, peser, sous-peser, comprendre, faire un bilan et hop, passer à autre chose. Pour certains, ça peut être aussi, il y a un événement inattendu ou il y a quelque chose qui se passe ou qui s'est passé récemment, dont on n'arrive pas encore à complètement faire le deuil. Parce que l'ermite nous parle de l'arcane sans nom et c'est à l'envers. Donc il y a peut-être des deuils qui ne sont pas encore faits, des clôtures, des cycles émotionnels aussi. Peut-être que vous portez des choses qu'il est temps de déposer et que ça résiste, ça persiste. Bon, vous me direz. On a dans le message l'ermite à l'envers. Encore. Avec le 7 de denier et le 9 d'épée. Alors, les cancers. Ça, c'est un bel espoir. Le 7 de denier en message. Comme cette carte d'ailleurs le montre très bien avec les racines, il y a cette idée que
tout le travail que vous êtes en train de faire. Ça peut être avec vos pensées, ça peut être avec des rituels, des activités, une méthodologie. Quand vous travaillez, voilà, vous l'adaptez. 7 de denier nous dit que la récolte arrive et que tout ce que vous êtes en train de faire va porter ses fruits. On est sur le denier, sur la matière. Ça peut aussi, pour certains cancers, nous dire que vous allez recevoir de l'aide. Peut-être, pourquoi pas. De l'aide, quelle qu'elle soit. Humaine ou financière ou émotionnelle, c'est possible. Et tout ce travail que vous êtes en train de faire en profondeur va vous amener à sortir d'insomnie, de stress. Vous êtes nombreux à avoir eu le 9 d'épée dans vos guidances pour le mois de janvier, donc beaucoup de stress, de préoccupation, d'insomnie. C'est le mental qui trinque en fait. Donc quand le mental il trinque, ça peut être intéressant de compenser ailleurs. Est-ce que émotionnellement il n'y a pas quelque chose qui vous fait du bien, ou est-ce que physiquement vous ne pouvez pas faire quelque chose qui vous fait du bien pour contrecarrer? Parce que le 9 d'épée, c'est juste une carte qui est mauvaise. Je ne sais pas comment les autres tarologues y travaillent, mais le 9 d'épée, c'est pas bon. C'est vraiment un mental excessif en fait, qui n'amène à rien, qui maintient la personne en plus dans une prison. On commençait déjà avec le 8 d'épée, la prison mentale. Le 9 d'épée, c'est la consécration. Donc, je me sens, entre guillemets, cohérente dans l'idée de vous dire, ok, s'il y a une utilisation excessive du mental avec le stress et les peurs, est-ce qu'on ne peut pas essayer de compenser ailleurs pour soulager votre mental, pour soulager votre corps, parce que le mental et le stress, ça bousille notre organisme et je pense que vous êtes nombreux à le savoir. Bien sûr, c'est pas évident. Je dis pas que c'est facile ou quoi que ce soit, mais juste gardez-le en tête, qu'est-ce que vous pouvez faire pour peut-être apaiser tout ça. Donc, ermite dans le message, prendre la fuite ne sera pas toujours la solution. D'ailleurs, vous l'avez encore dans le conseil. Donc, la fuite, pour vous, les cancers, je pense que ça n'est pas recommandé. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On est libre de sa vie et de ses choix. Mais là, au vu des cartes, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en face de vous, qui se passe, qui vous déplaît énormément. Et donc, c'est plus facile de détourner les yeux que de faire face à la réalité. Et c'est pour ça, en fait, votre guidance est très liée, c'est incroyable, toutes les arcanes entre elles. Et c'est pour ça que vous avez ça dans le blocage. Vous avez quand même 2 fois le diable, en sachant que je tire avec 2 jeux de cartes différents. La probabilité pour que les 2, elles sortent, statistiquement, elle est très mince. Donc, on a 2 fois le diable dans le blocage avec le pape, autre arcane majeur. 3 arcanes majeures dans le blocage. Encore une fois, on peut penser qu'avec une guidance comme ça, vous êtes très courageux de commencer l'année comme ça et que ça ira mieux après. Non, parce que c'est chaud, quoi. 2 fois le diable dans le blocage, c'est chaud. C'est chaud dans le sens où, en fait, mais c'est chaud, mais en même temps, c'est beau. Parce que quand on voit qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour dépasser les situations, on pense au potentiel qu'il y a derrière. Là, avec le diable dans le blocage, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cancers qui se sentent asservis, manipulés, dominés, soumis, contraints, impuissants face à ce qui se passe. Voilà, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais je vais vous le dire quand même, vous êtes complètement coupé de votre pouvoir de création. Et la question, c'est pourquoi ? Et c'est une question qu'on peut tous se poser personnellement. Pourquoi je suis coupé de mon pouvoir de création ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai pas confiance en moi ? Est-ce que j'ai pas confiance dans mes projets ? Est-ce que j'ai pas assez travaillé le truc ? Bref, d'où vient le problème en fait ? Pourquoi ces peurs ? Pourquoi je suis soumis à quelque chose ? Quand on sait qu'on est capable de tout créer, qu'on est créateur de sa vie. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Sans jugement, sans colère, mais d'essayer de comprendre. Ici, à colère et tristesse qui viennent, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais juste essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se joue en fait ? Le diable dans le blocage, il y a ce côté où peut-être vous ne mettez pas assez de conscience dans ce que vous faites. Pourquoi vous le faites ? Quels sont les objectifs que vous visez ? Est-ce que la liberté vous fait peur ? La vraie liberté ? Mais il y a cette idée, c'est toujours difficile à retranscrire comme ça, dans ce que je ressens et dans ce que j'aimerais vous dire. Parce que j'ai l'impression que vous vous sous-estimez, en fait, d'avoir 2 fois le diable à l'endroit et à l'envers dans le blocage. Il y en a peut-être qui ont peur de ce qu'ils ont sous le capot.
Oh mon Dieu, mais si j'avais glow up, si j'étais dans mon flow, dans ma zone de génie, si j'étais la meilleure version de moi-même, ça donnerait quoi? Et là, ça fait peur. Ça fait peur. Mais pourquoi? C'est, pour moi, voilà, vous avez peur de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de créer. Alors que ça peut être super intéressant, vous pouvez vous amuser. Il tire la langue, il s'amuse. Ça ne veut pas dire que ça, hein, le fait qu'il tire la langue. Mais ça, c'est une arcane qui s'amuse. Où est le fun? Où est le fun dans votre vie? Et où est le fun dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez? Pourquoi ça a l'air si difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui rend le truc difficile? Voilà, identifier le truc, c'est ça, faire un travail de conscience du diable. C'est identifier à quel verrou ça bug. Où est-ce que ça bug, en fait? Pour comprendre et peut-être utiliser d'autres stratégies. Sauf si vous voulez rester dans votre zone de confort, ou vous voulez rester là, où vous êtes bien, vous avez le droit, en fait. Mais pour ceux qui veulent s'en sortir, pour ceux qui veulent se dire, non mais attends, moi, je suis victime de personne, et encore moins de moi-même, en fait. Donc, je vais y aller, ça va aller, je vais remonter le truc. Moi, je parle à ces gens-là, faites un travail de conscience. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez? Il a des yeux au niveau des genoux, la direction. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous ressentez? Là, il a des yeux, une bouche au niveau du bide. C'est-à-dire au niveau de qu'est-ce qu'il conscientise de ce qu'il a appris, intégré, ressenti. Qu'est-ce qu'il conscientise? Le bide. Il y a un livre qui a fait le buzz il y a quelques années qui s'appelle L'estomac et le deuxième cerveau, il me semble. Où on expliquait qu'avec toutes les terminaisons qu'il y avait et que littéralement le cerveau, l'estomac était un deuxième cerveau. Donc, vous en êtes tout dans votre ressenti. Les choses qui vous font peur, c'est peut-être aussi des parties de vous-même. Il y en a peut-être qui se disent... je vais vous dire un truc qui est... Je sais pas pour qui je le dis, mais je le dis quand même. À tous ceux qui pensent qu'ils ont la capacité de faire beaucoup de lumière ou à l'inverse de faire beaucoup de noir, ça marche dans les deux sens en fait. Avoir peur de son ombre n'enlèvera pas la lumière que vous avez et inversement en fait. Il est peut-être temps de composer avec les différentes parties de vous et de vous faire confiance. Parce que tout est une question d'intention, surtout avec le diable. Le diable, il dit au service de qui? Au service de quoi mets-tu tes valeurs? Peut-être que là, on est au mois de janvier, c'est un reboot pour vous. Vous en êtes où? Vous poursuivez quel objectif? Avec quelle intention? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos valeurs? Quelle est l'image que vous avez de vous-même? Vous en êtes où par rapport à voilà, cette image, ce charisme que vous avez, etc. Est-ce que vous y êtes connecté, pas connecté? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, peut-être prendre les choses d'un autre point de vue. Vous n'avez pas le pendu. Mais peut-être prendre les choses d'un autre point de vue. Parce que, en fait, le pouvoir, vous l'avez. Le pouvoir dans la matière, vous l'avez. Vous l'avez. Et on vous dit aussi d'être bien connecté avec vos intuitions, votre inconscient, vos rêves. Quels sont vos rêves en ce moment? De quoi rêvez-vous depuis le début de l'année? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient? Un symbole, une couleur, une cinématique, une personne? Vous voyez? Je pourrais parler pendant des heures de ça. Mais j'avance parce que, oh là, ça fait déjà 13 minutes. Le pape en blocage, donc une difficulté peut-être, encore une fois, 2 fois le pape à l'envers. À s'exprimer, il peut avoir un problème d'engagement, peut-être un problème financier aussi entre ces deux cartes-là. Est-ce que vous êtes en attente d'investissement? Est-ce que vous hésitez? Est-ce qu'il y a un problème de communication, d'engagement, de contrat, de foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait pression sur vous? Vous vous sentez endoctriné, soumis, contraint? À vous de me dire. Vous avez dans la potentialité du moins la papesse, et je crois que c'est la clé de votre tirage en fait. Vous avez la papesse, le valet de coupe, le 10 de denier. Donc, même si ces cartes sont à l'envers, elles peuvent se retourner pendant le mois si le travail est fait, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas un travail, on est tous différents et chacun fait du mieux qu'il peut. Avec la papesse, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle est vraiment... elle est dans l'apprentissage, Elle est connectée, elle est très intuitive. Donc encore une fois, on vous invite à connecter avec vos intuitions et à voir la réalité telle qu'elle est. Parce que le voile qu'elle a derrière, il doit être déchiré, c'est le voile des illusions. Il doit être déchiré. Elle doit voir la réalité pour ce qu'elle est et non pas être dans les fantasmes. À quoi ça sert de mener une vie que dans les fantasmes? Vous n'avez pas envie de le vivre dans la matière? Vous n'avez pas envie de le sentir, de le goûter? Donc, vous avez pensé que je vous fais la morale, mais pas du tout. J'adore les cancers. En fait, j'adore tous les signes, je crois. Bref, pardon. La papesse. Revenons-en, soyons sérieux là. Elle couvre 29 en plus. Et le livre, vous voyez, le livre est de couleur chair.
qui est le livre qui représente la vie. Donc en fait, la papesse, elle comprend qu'elle est initiée par la vie, qu'elle est instruite par l'intelligence de la vie pour ensuite transmettre, en fait. Et c'est vrai. Vous savez, ces gens-là, je vous donne un exemple, hein. Ces gens qui n'ont jamais fumé et qui disent à des fumeurs ou à des non-fumeurs, ouais, non, mais de toute façon, arrêter de fumer, c'est facile, la clope, c'est de la merde, machin, machin, machin. Mais vous avez remarqué comme il y a une grande différence entre quelqu'un qui a arrêté de fumer, cette compassion qu'il a pour les non-fumeurs parce qu'il sait de quoi il parle, il sait ce que ça lui a demandé d'arrêter de fumer, etc., etc. Il sait aussi les bienfaits. Il peut même vous encourager à le faire. Vous voyez la différence de discours? Bah, c'est ça. Qui vous dit que vous n'êtes pas venu pour transmettre des choses, vous aussi, à des gens? Mais pour transmettre ces choses, encore faut-il les vivre dans votre chair pour ensuite être un instructeur exceptionnel. Parce que vous savez de quoi vous parlez pas de quelque chose que vous avez appris là, ou juste quelque chose que vous avez ressenti, quelque chose qui vient du bide, quelque chose que vous avez digéré, que vous avez conscientisé. Et personne ne détient la vérité, on s'en fout. Mais peut-être que... Je m'emballe, hein, vous avez vu comment c'est, purée. Il y a peut-être ce moment qui est venu pour vous de recevoir une initiation de la vie, donc de ne pas vous victimiser, de ne pas penser que vous êtes puni ou que c'est la catastrophe, bien au contraire. Vous êtes en train de vivre une expérience dans la matière qui vous invite à sortir du décor. Donc ne prenez pas ce que vous voyez autour de vous pour de vrai, c'est une matrice. Si on part du principe qu'on est des âmes qui s'incarnent sur Terre, ça veut dire que le corps physique n'est qu'un véhicule. Et ça veut dire que tout ce qu'il y a autour n'est que de la matrice, c'est le jeu de la vie. Donc ne vous faites pas avoir par le décor, soyez connectés avec vos intuitions. Et acceptez ce que l'intelligence de la vie vous envoie parce qu'elle vous enseigne pour qu'après vous puissiez le faire. Peut-être même juste à vous-même, à votre famille ou quoi que ce soit, vous voyez. 10 de denier, j'avance parce que voilà. 10 de denier, valet de coupe. Bon, pour moi, il y a peut-être justement quelque chose de positif vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis du travail ou des finances. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous embarquer dans quelque chose qui touche votre cœur, valet de coupe, 10 de denier, et qui va vers l'élaboration d'un projet qui vous fait du bien, ou alors qui réunit des gens que vous aimez, ou même votre famille, et avec des objectifs à long terme, le 10 de denier, la matière. Pourquoi pas? Donc ça peut être de bonnes nouvelles positives sur un projet ou sur un partenariat, une association, peut-être même plus d'équilibre au niveau de vous-même, de là où vous vivez, de comment ça se passe, etc. C'est plutôt positif. Pour moi, ça arrive pendant le mois ou à la fin du mois. On a dans le conseil pour vous le mat à l'envers avec le valet d'épée et le 2 de coupe à l'envers. Donc semble-t-il, effectivement, on peut penser à quelque chose d'ordre relationnel avec le 2 de coupe ou avec vous-même. Ça peut être aussi cette relation que vous avez avec vous-même. On a cette idée que, encore une fois, prendre la fuite ne sera pas la solution. Vous avez 2 fois l'ermite, vous avez la papesse, un espèce de garde-fou pour vous dire, voilà, il faut peut-être voir les choses différemment, voir au-delà du fantasme, accepter ce que l'intelligence de la vie nous envoie pour comprendre, etc., etc. Donc pour moi, vous n'êtes pas invité à fuir, à être rebelle, à vouloir envoyer tout péter. C'est pas forcément la solution. Pour certains, peut-être. C'est encore une fois du cas par cas. On est sur une guidance générale. Mais dans le ressenti, en tout cas, la façon dont moi je le ressens, c'est qu'il y a ce côté où de faire face à ce qui se passe parce que vous pourriez être surpris même des résultats positifs qui en découlent. As d'épée, il y a un nouveau départ. Au niveau mental, il y a un éclaircissement, il y a une vivacité d'esprit, il y a une évidence, une prise de conscience, quelque chose qui se passe, qui fait que Eureka, on y voit clair, c'est ça que je dois faire. Donc il y a un nouveau départ mental qui arrive après tout ce qu'on a évoqué justement sur la nécessité d'équilibrer peut-être les différentes parties. Et là, ce nouveau départ, cette clarté d'esprit arrive pour vous lancer vers un nouveau départ. On est au mois de janvier, une année 1, dans un mois 1, avec un as, un 1. Donc vraiment, voilà, peu importe comment vous commencez le mois, milieu de mois, fin de mois, il y a beaucoup de choses qui auront peut-être décanté, qui se seront probablement améliorées, je ne sais pas, mais peut-être des solutions, etc. Bref, ne lâchez pas l'espoir. Au contraire, accrochez-vous. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Prenez bien soin de vous les cancers et à bientôt au mois de février pour de nouvelles vidéos.